Après Paris et Marseille, Emmanuel a choisi de s'installer dans le Gers. Pas dans un village, ni dans un hameau, mais dans le bois de la Bigourdane. Il n'a pas d'adresse et pas de boîte aux lettres. Chez lui, c'est tout au bout de ces champs de lin. La mobilette n'ira pas plus loin. C'est à pied qu'Emmanuel regagne sa cabane. Il faut marcher sur 200-300 mètres à peu près, même pas. Et c'est un petit chemin que j'ai créé pour arriver à la petite cabane dans les bois. Toute la végétation est en place. Et voilà, et là c'est un petit chemin très agréable. Voilà la cabane dans les bois. Voilà. Avant de découvrir la cabane d'Emmanuel, nous sommes allés à la rencontre de citadins qui ont choisi, comme lui, de vivre autrement. Ni marginaux ni misanthropes, ils se sont éloignés d'une société de consommation qu'ils trouvent anxiogène. Qu'ils aient choisi une cabane dans le Gers, une grange dans les Pyrénées ou un gîte en Ariège, ils vivent au bout du monde. Pour Isabelle, c'est Miglos, un hameau perché dans les Pyrénées ariégeoises. Pour moi, on est tout près de tout parce qu'on a tout sur place. C'est sûr qu'on n'a pas les commerces, on n'a pas les boutiques, on n'a rien. Mais on n'a pas besoin, c'est pas la vie. Ça. La vie, c'est voilà, c'est vivre avec pas l'air du temps, je travaille, mais le soleil, la neige, l'eau, le bruit des oiseaux, la rivière. Et ça, c'est du bonheur tous les jours. Pour vivre dans son petit paradis, Allez, diva, Isabelle a dû s'adapter à la nature environnante. Les poules en musique. Une nature parfois sauvage. C'est pour ça qu'il y a la radio, pour que le renard ne vienne plus attaquer mes poules. Depuis quelques années qu'il y a la radio, il ne vient plus. Le renard n'est pas mélomane. Cette nature sauvage, Isabelle s'y est installée en 1986. Quand elle achète une ruine dans le hameau, personne ne croit à son projet de gîte. Et un chemin rocailleux en pleine nature. C'était le rêve d'Isabelle. Dans les années 80, elle se lance et achète une ruine dans les Pyrénées ariégeoises. Il pleut partout, à tous les étages. On passe à travers les parquets, mais on a acheté avec plaisir. Et on s'est dit, on a des bras et on retape nous-mêmes et on va y arriver. De 3000 m² de terrain en friche et complètement en pente. On a bâti les murs, les petits murs de jardin, planté des fleurs, des fruitiers, une piscine, malgré qu'on m'ait dit plusieurs fois, ici on ne plante pas des piscines, on plante des patates. J'ai aussi des patates, j'ai mon potager, les fruitiers, les poules, on peut vivre en autarcie. Elle n'a plus jamais quitté ce petit bout de terre sauvage. 30 ans après, les ruines sont devenues des gîtes où elle accueille des citadins stressés. Être en dehors du bruit des villes, de la pollution, c'est ce qu'ils veulent. Et de l'espace et du confort surtout, ça c'est très important. Ils veulent le confort, ils veulent habiter dans des coins un petit peu paumés. Ils me disent qu'ici on est au bout du monde. Moi je dis non parce qu'on est à un quart d'heure de Tarascon où il y a des gares pour aller à Paris. Et d'un autre côté, ils sont en pleine nature, dans le silence. C'est ce qu'ils recherchent. Très loin du confort des gîtes d'Isabelle, nous retrouvons Emmanuel. Illustrateur, il travaille à la lumière des bougies. Dans sa cabane isolée au cœur du bois de la Bigourdane, il n'y a ni eau ni électricité. Son espace de 25 m² abrite le strict minimum, mais lui procure beaucoup plus. C'est la liberté, c'est la quiétude, c'est pas de pression, aucune pression ici, aucune influence, si je peux et si je le veux, aucune pression extérieure. Et c'est vraiment la carapace de la tortue, quoi, et dans lequel on est un peu protégé, notamment aussi par la végétation, la canopée, du bois et ainsi de suite. Donc c'est un peu un cocon, quoi. Un cocon, une cabane, un rêve de gosse
que s'offrent quelques adultes. Une tendance confirmée par cet agent immobilier. Dans son catalogue, les maisons isolées font partie des biens les plus recherchés. Dans le Gers, les maisons de village n'ont plus la cote. De plus en plus d'acquéreurs sont en quête de biens isolés. Illustration avec cet agent immobilier. Là, on est sur le chemin qui mène à la propriété, donc il y a à peu près 600 mètres pour arriver à la maison. Donc on est vraiment tranquille au fin fond du chemin. Pas de voisins. Les voisins les plus proches sont donc de l'autre côté au bout du chemin ou tout en haut de la colline. Gaël Monjou va nous montrer ce que ses clients recherchent. Alors là, on est à Sainte-Marie, donc à 10 minutes de Gimont. Donc sur une ancienne ferme typique du coin. Hop, allez-y, entrez. Donc avec le couloir spacieux et central et qui dessert donc les pièces d'environ 20-25 mètres carrés en général. Pour s'offrir ce genre de biens authentiques, les néo-ruraux sont prêts à faire beaucoup de concessions. Ça, c'est entièrement à rénover. Il y a au moins 150 mètres carrés possibles. Donc de quoi faire au moins 2 belles chambres avec une belle salle de bain. Affichée à 165 000 €, cette ferme isolée devrait se vendre très rapidement. Dans le bois de la Bigourdane, Emmanuel vit dans une cabane depuis 2011 et il n'a pas attendu que tout soit installé pour profiter de sa cuisine d'été. Le confort, moi je l'ai résumé en 2-3 choses. C'était de ne pas avoir froid l'hiver, de pouvoir me prendre une douche par jour et de pouvoir dormir dans un lit confortable. J'ai réduit le confort à ces 3 choses. Et après, c'est la cuisine d'été. Et bien là, dans la nature, avoir une gazinière plus ou moins brinque-ballante, mais enfin elle est là, du gaz, et puis voilà quoi. Une table à l'ombre de la tonnelle, un café chaud, le quotidien d'Emmanuel se résume à l'essentiel. Pas de superflu non plus pour Olivier. Dans les Hautes-Pyrénées, voilà le panorama qui s'offre à lui tous les jours. Ça change d'une saison à l'autre, c'est en perpétuel mouvement, quoi. Donc c'est super intéressant, quoi. Cela fait 15 ans que cet informaticien s'est installé en pleine zone de montagne. Une vue à couper le souffle et des voisins à plus de 4 km. La définition du bonheur pour Olivier. Il y a 15 ans, il s'est installé en famille dans une grange en pierre sèche à plus de 1000 mètres d'altitude. On avait envie de se confronter vraiment à la nature, c'est-à-dire pouvoir s'éprouver aux conditions d'hiver, etc. Et trouver une grange à proximité d'un village, c'était pas notre trip. J'y ferai pas de vieux os, ça c'est évident, parce que les conditions sont trop difficiles, je pense, pour y vieillir correctement. Mais on en profite tant qu'on peut, quoi. Malgré l'isolement géographique, Olivier est ultra connecté. Cette parabole pointée vers la vallée lui permet d'obtenir un débit de 10 mégas. Une nécessité pour cet informaticien qui pratique le télétravail dans un cadre hors norme. Là, en l'occurrence, il suffit juste de sortir et puis de se mettre en face, de décompresser un tout petit peu. Et puis dès que le téléphone ressonne, comme dans une boîte, on reprend le boulot. Donc c'est juste des manières de faire des breaks dans la journée qui sont certainement différentes d'un centre-ville ou d'un bureau, etc. Donc c'est que du bénéf. Malgré sa connexion, Olivier est parfois coupé du monde. On le voit sur cette vidéo tournée l'hiver dernier. Retour dans le Gers, où Emmanuel profite d'un climat plus clément. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive notre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive notre route que. C'est la terrasse de la cabane. Il me fallait quand même un point de vue dégagé quand même. Parce que dans les bois, à un moment donné, le fait qu'on soit toujours entouré de végétation, il faut un peu prendre du souffle et voilà.
Cette solitude choisie, Emmanuel la rompt presque tous les jours au village. La raison de l'éloignement de la cabane n'est pas le fait de s'éloigner pour être solitaire. Non, c'est surtout pour avoir un petit coin à soi, une petite cabane dans les bois. Mais le principal, c'est de rencontrer les autres, les autres. Qu'ils aient choisi une simple cabane, un gîte ou une grange ultra connectée, ils sont allés au bout de leurs rêves, au bout du monde. Les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que